J'invite maintenant Cyril Pellevat, du groupe Les Républicains, à poser sa question. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La lutte contre l'électronisme n'est pas une problématique nouvelle, mais le confinement nous a rappelé l'importance et a mis en lumière les dangers du tout numérique. Il est temps que les pouvoirs publics se saisissent réellement de ce sujet et que le numérique soit rendu plus inclusif. Le gouvernement doit, par ailleurs, éviter la disparition de guichets physiques d'accès aux droits. Cette nécessité a été soulignée par le rapport de 2019 du Défenseur des droits sur la dématérialisation et les inégalités d'accès aux services publics. Il est recommandé de prévoir, au sein du CRPA, une disposition imposant de préserver plusieurs modalités d'accès aux services publics afin que les personnes ayant des difficultés à utiliser les plateformes numériques aient toujours accès à leurs droits. La mise en place de cette obligation est particulièrement importante pour nos territoires de montagne qui ne disposent pas encore d'une couverture numérique satisfaisante et dont les populations sont de fait plus susceptibles de souffrir de l'électronisme. Renforcer le déploiement des maisons France Service est une solution pour s'assurer de la préservation des guichets physiques, tout en y associant des travailleurs sociaux et des médiateurs numériques pour réaliser un accompagnement généraliste et de qualité de la population. Ces services publics de proximité seraient également chargés de repérer les publics ayant du mal à utiliser les outils numériques et pourront les aider à accéder à l'aide dont ils ont besoin pour mieux les appréhender. La formation aux outils du numérique est en effet un aspect essentiel de la lutte contre l'électronisme et doit être adaptée à la diversité des publics qui en a besoin. Il faut par ailleurs que l'échelon de mise en œuvre de ce dispositif soit adapté en fonction des besoins des territoires, avec une prioritisation de ceux où la population souffre de l'électronisme. Loin de moi l'idée de diaboliser la dématérialisation, elle est une bonne chose, et il a par ailleurs été estimé qu'elle permettra à terme à l'État d'économiser 450 millions d'euros chaque année. Seulement, celle-ci doit être faite de façon mesurée, graduée, et ne doit laisser personne de côté. En ce sens, une partie des économies réalisées grâce à la dématérialisation des services publics pourrait être utilement réorientée vers la lutte contre l'électronisme et l'accessibilité des plateformes numériques. Pour conclure, Monsieur le Ministre, je souhaite donc vous poser 3 questions. Avez-vous prévu de réorienter une partie des économies réalisées grâce à la dématérialisation des services publics vers la lutte contre l'électronisme et à quelle hauteur? Prévoyez-vous de prioriser la lutte contre l'électronisme dans les territoires où la population est plus affectée? Et si tel est le cas, de quelle façon comptez-vous identifier ces territoires? Le gouvernement s'engage-t-il à toujours prévoir plusieurs modalités d'accès aux services publics? Je vous remercie. Merci, Monsieur le secrétaire d'État. 2 minutes pour répondre à toutes ces questions. Alors, très rapidement, Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, plusieurs modalités d'accès. La réponse est oui. Pardon, juste, du coup, j'en perds mon latin. Pardon. Ah oui, pardon, excusez-moi. Il se fait un peu tard. Donc, sur le fond de la dématérialisation, sur l'argent investi, c'était un principe auquel nous avons travaillé, c'est-à-dire de se dire qu'on pourrait récupérer une partie de l'argent qui est économisé par la dématérialisation pour le réinjecter dans la formation des Français au numérique. J'avoue que j'avais même travaillé à l'époque sur un principe du pollueur-payeur, qui était de considérer qu'à partir du moment où vous dématérialisiez, vous aviez plus de responsabilités. On entrait assez vite dans une usine à gaz, pour tout vous dire, et c'était compliqué de continuer à avancer dans la dématérialisation dans ce cadre-là, surtout que, j'ai eu l'occasion de le dire, y compris dans le rapport à l'accessibilité des services publics, la dématérialisation n'est pas forcément une mauvaise chose. Je prenais l'exemple de la caisse d'allocation familiale tout à l'heure. C'est pour cela que nous avons décidé, sans préjudice de qui dématérialiser, de comment les sommes qui étaient investies, de faire en sorte qu'on investisse 250 millions d'euros dans le sujet, et surtout, non pas qu'on fasse à la place des collectivités, mais qu'on les accompagne dans le déploiement de ces politiques d'inclusion numérique, c'est-à-dire de les mettre en réseau, de cartographier l'offre. Aujourd'hui, jusqu'ici, il y avait une très faible cartographie de l'offre disponible sur les médiateurs numériques et de faire en sorte qu'elle puisse répondre à cet appel d'offres des conseillers numériques. Ce n'est pas nous, pour répondre à votre deuxième question, qui allons prioriser ex ante là où il y a plus besoin d'inclusion numérique, compte tenu du fait que ce besoin est extrêmement divers. Il peut être dans les villes, il peut être dans les campagnes, il peut être à l'ensemble des classes d'âge. Nous voulons faire en sorte d'avoir à la fois une réponse aux besoins des collectivités et nous prendrons garde, bien évidemment, d'avoir une forme de péréquation entre les territoires et de ne pas être uniquement dans le premier arrivé, premier servi.